Bien le bonjour, salut à toi. Quelle que soit l'heure à laquelle tu vas écouter cette vidéo, c'est le jour ici et comme le dit l'une de mes filles, le jour s'est levé, le soleil s'est levé. Voilà comment elle aime bien parler. Donc aujourd'hui, comme la vidéo que je viens que j'ai postée, ça fait quelques jours, où on parlait de la sécurité routière, on parlait des risques et l'exposition que les chauffeurs camionneurs font face, les risques que les chauffeurs camionneurs font face dans ce métier. Ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas évident. Où on parlait de la sécurité routière, on parlait de la formation, on parlait de la durée, on parlait du métier. Donc aujourd'hui, je suis revenu avec un sujet très important pour clôturer là-dessus parce que nous sommes en train de nous acheminer vers mai. Nous sommes encore en avril. Nous sommes en train de nous acheminer vers mai et dès que le mois de mai se prononce, on va beaucoup communiquer sur la loterie américaine. Et donc, pour clôturer sur le sujet de la sécurité routière, j'aime ce message qui m'a été envoyé. C'est un confrère du métier qui a écrit ce message dans un groupe que j'ai trouvé très intéressant et j'aimerais bien avoir votre avis. C'est en anglais, mais je vais prendre la peine de vous expliquer pour qu'on puisse comprendre ensemble. Je lis rapidement. I'm going through a hard time on this subject. I've been on the road for 2 years now. I love it. I love seeing new places and traveling. While doing this, I make almost $200,000 a year. I am an all over the road. My wife has been struggling recently with me being gone. I've taken 30, 40, and even 70 days away from home. I love the drive. I love the money. I have 2 beautiful daughters that I adore. Being gone from them hurts, but it's a sacrifice I tell myself. I feel my marriage is holding on by a thread. My wife tells me she is having a hard time raising the kids alone, and yeah, the money is good, but she wants me home more often. I feel like I can't let this lifestyle go. I love it, but I love my wife and family. I am not old by any means. I just turned 25. For all of you older ones, what is some advice you can give me or us younger guys? Thanks. Donc, il s'agit d'un jeune chauffeur camionneur. Il dit qu'il a 25 ans, il a 2 filles et il est marié. Ça fait 2 ans qu'il est dans le métier. Et il dit, il est assez à l'aise et il aime le métier, il aime l'aventure, il aime découvrir. Mais il a un problème. Son problème, c'est sa femme qui dit il dure longtemps dehors, il est toujours parti. Et il dit ça lui arrive de faire 30, 40, 70 jours sur la route. Ok? Donc, ça ne vient pas de moi. Je vais mettre cela ici pour que vous... je ne veux pas mettre. Il dit qu'il fait 30, 40, 70 jours sur la route et ça devient très difficile parce que son mariage tient sur un bout de fil. Et il demande qu'est-ce qu'il peut bien faire. Il aime l'aventure, il aime l'argent, mais il aime sa famille aussi. Donc c'est très délicat, c'est un sujet très délicat. Et comme on le disait encore, comme je le disais dans les vidéos précédentes, la famille est très importante aussi, la santé comme ça c'est le métier, mais la famille est aussi très importante. Donc mon avis personnel avant de le donner, je tiendrai à le dire que le métier de chauffeur camionneur, ce n'est pas un boulot, ce n'est pas un métier en tant que tel, ce n'est pas un truc que tu te lèves et tu fais comme ça, non. C'est un lifestyle, comme ça se dit en anglais, c'est un mode de vie. Si tu n'aimes pas ce métier, tu ne peux pas le faire. Je crois que c'est... je ne sais pas si c'est Elvis qui l'a dit, mais il y a quelqu'un dans le groupe qui l'a dit que si tu n'aimes pas ces métiers, tu ne peux pas le faire. Donc, c'est d'abord aimer la route, aimer l'aventure. Et si tu es quelqu'un qui aime la fête, qui aime toujours bouger, qui aime toujours, tu ne peux pas le faire parce que c'est parti, tu es seul, tu es isolé, tu as tout ça qui se comporte. Oui, avec le temps, il y a l'argent dans le métier de chauffeur camionneur parce que, je l'ai déjà expliqué, on pense que les chauffeurs camionneurs sont riches parce que
Nous, on ne dépense pas beaucoup. Nous sommes partis, nous sommes sur la route. On dépense seulement quand nous sommes revenus. On est sur terre, comme j'aime bien dire. Quand nous sommes revenus, on est en famille, on est à la maison. Voilà où on a le temps de dépenser, on a le temps de nous amuser, on a le temps de faire quoi que ce soit avec les gens. Donc, du coup, quand on est parti, on paye les factures, le reste, on économise et on réalise dans les projets. Voilà comment on réalise nos projets. Parce que nous sommes toujours partis. Donc, si tu es quelqu'un qui a un problème à être seul, à ne pas toujours avoir les gens autour de soi, tu auras des difficultés. Ça serait très difficile pour toi d'être chauffeur camionneur, mais c'est toujours possible. On s'adapte, on s'habitue et on apprend. Donc, pour le cas échéant, c'est très délicat. C'est très délicat parce que ce frère, il dit son mariage tient sur la corde, au bout du fil. Donc, la famille, tout boulot vient, ça part. On peut refaire, on peut entrer dans le métier de chauffeur camionneur à tout âge. Il n'y a pas d'âge tant que tu peux conduire, tu peux, tu peux lire, tu peux voir, tu peux conduire, tu peux faire le métier de chauffeur camionneur à tout temps. Mais la famille, les enfants grandissent, ils vieillissent, ils partent. La femme, la partenaire ou le mari, il vient, il peut partir. Donc, c'est très important de prendre soin de la famille. Si tu peux en même temps prendre soin de ton métier. Donc, lui, c'est la passion qui l'amène à faire le métier de chauffeur camionneur. Mais il a aussi, le métier est là, mais il parle aussi de la famille. Donc, il essaie de trouver une balance et il dit comment est-ce qu'il peut s'en sortir. Est-ce qu'il doit laisser le métier? Est-ce que... Non, quand j'ai pris ce message, ce post dans un groupe, certains disaient, ben, celle-là, tu vas trouver une autre. Elle est une femme dans chaque état, dans chaque pays où tu pars. D'autres disaient que c'est ta famille. Le métier vient, ça part. Tu ne peux pas faire la balance, tu ne peux pas laisser ta femme partir à cause d'un métier. Donc, c'est vraiment difficile, c'est vraiment... difficile à te prononcer. Moi, je dirais c'est d'abord individuel. Ok, c'est d'abord individuel. Tu fais le choix, je dirais, quand tu es chauffeur camionneur ou alors tu es entrepreneur. Parce que quand on est entrepreneur, on est toujours parti, on est toujours busy. Si tu es entrepreneur et que tu as le temps de réfléchir, mon frère, crois-moi, que tu as encore, c'est que ça va revoir. Parce que quand tu es entrepreneur, tu dois conserver les clients que tu as, tu dois chercher les nouveaux clients et tu dois améliorer ton service. C'est la réflexion continue. Tu es toujours en train de réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir plus d'argent, pour réduire mes dépenses, pour être à l'aise, pour trouver le temps de... Et en fin de journée, être même à la maison et travailler. Donc, c'est beaucoup de réflexion. Donc, être entrepreneur, ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc, c'est d'abord ça. Et, je dirais que... Non, pour dire que c'est personnel. C'est d'abord personnel. C'est un choix personnel que on doit faire et pouvoir supporter le retour. Le retour, ça peut être un partenaire qui part. Ça peut être un enfant que tu ne vois pas grandir. Ça peut être n'importe quoi. Et comme on a dit dans la vidéo précédente, ça peut être même risquer sa vie, quel que soit le métier. Les risques sont divers, les conséquences sont diverses. C'est toi qui décides, c'est toi qui fais face à ça. Qu'est-ce que tu peux supporter? Mais personnellement, étant dans le métier, ça fait 3 ans et plus, ça dépend de ta partenaire. Surtout pour les chauffeurs camionneurs. Parce que nous sommes partis, nous ne sommes pas là. Et si tu n'as pas une partenaire forte, qui va t'accompagner, qui va te soutenir, qui va te comprendre et faire les choses pour toi, avec toi et pour vous deux, ça serait très difficile. Parce que pour les hommes, tu es un homme, même si tu n'es pas là, tu dois pouvoir avoir la main mise sur ta famille. Ok? Pour les femmes, pareil. Si tu n'es pas là, tu as les enfants, tu dois pouvoir avoir un backup. Ton type, ton homme qui est là pour toi. Histoire de que je vais tromper et autres là. Quand tu as ton homme, il est pour toi, il est pour toi. Quand c'est ta partenaire, c'est pour toi. Le temps que le rapport sexuel, l'amour et qu'on sort, croyez-moi, quand tu es sur la route et que tu es busy, que tu es vraiment occupé à travailler, tu ne penses pas à ça. Et quand tu penses à ça, le temps de penser même à ça, tu es déjà rentré à la maison. Et pour ce frère qui est 30 jours, 40 jours, 70 jours, il fait plus de 1 mois dehors. C'est beaucoup. C'est quand même beaucoup. Je pense, personnellement, c'est quand même beaucoup. J'ai fait 1 mois dehors parce que j'étais en formation. C'est vraiment exceptionnel. Mais c'est 2 semaines. Après 2 semaines, là, non, il faut déjà penser à venir voir les enfants, venir s'occuper de ses propres problèmes et tout et tout. Étant sur la route, tu ne peux rien faire du tout. Donc, c'est d'abord personnel. C'est un choix personnel parce que c'est toi qui supportes, c'est toi qui sais ce que tu veux. C'est ton rêve. Tu ne veux pas aujourd'hui ne pas poursuivre ton rêve et être là pour la famille et être malheureux. Eux-mêmes, ils seront malheureux. Ok? Donc, tu veux pouvoir être heureux, aimer ce que tu fais, ok? Et pouvoir gérer aussi la famille. Donc, c'est une balance que, en tant qu'entrepreneur, tu dois pouvoir faire. Ne pas prendre les appels à partir de minuit, mais
être flexible à recommencer le boulot à 4 heures. Oui, moi par exemple, entre 22 h et 4 h, mon téléphone est sur mode avion, carrément. À moins que, à cause de la distance, du décalage horaire de 5-6 heures avec l'Afrique, je me retrouve souvent en train de manage, mais j'ai des horaires que le téléphone ne sonne pas ou le téléphone est fermé parce que je suis mode famille, je suis avec ma partenaire, carrément. Donc, c'est d'abord ça, un choix, et après, donc, ça dépend de la partenaire. Si tu n'as pas une partenaire forte qui va t'accompagner, je ne crois pas que le métier que tu fais, tu vas durer longtemps à l'intérieur, quel que soit le métier. Tu ne vas pas, non. C'est un choix personnel pour moi, c'est mon avis personnel. Qu'est-ce que toi tu penses face à cette situation de ce frère, 25 ans d'âge, marié, 2 enfants, et il aime le métier, mais il aime aussi sa femme, ses enfants, sa famille. Est-ce qu'il abandonne le métier? Est-ce qu'il s'occupe de sa famille? Comment est-ce qu'il manage selon toi? Si toi, tu étais chauffeur camionneur, voilà, si toi, tu es entrepreneur, comment tu fais pour gérer la famille, les téléphones, le dîner en famille et rentrer tard, ou alors les histoires de penser qu'il y a un autre partenaire d'ailleurs? Comment est-ce que toi, tu gères ton partenaire, ta partenaire, et en tant que entrepreneur? J'aimerais bien savoir. Moi, je suis Sergio, je suis le petit voyageur, chauffeur camionneur aujourd'hui, entrepreneur, conseiller indépendant et surtout agent touristique ici aux États-Unis. Si tu penses que tu as besoin de mes services, quel que soit le service, n'hésite pas, contacte-moi et on en parle. Si tu penses que même ce que je n'offre pas, que je peux te l'offrir et que tu peux me faire confiance, je suis ouvert à toute opportunité de business, toute opportunité de travailler ensemble et de grandir ensemble en tant qu'Africain et en tant qu'humain, ici aux États-Unis ou alors partout dans le monde entier. +1 443 619 85 83. C'est mon téléphone public qui ne sonne pas, mais qui reçoit les appels sur WhatsApp. À très bientôt, petit voyageur.